Bonjour à tous, je suis Charlotte du blog finiver.com et ceci est le 16e épisode de mon podcast créatif. Alors, bienvenue. Pour ceux qui sont nouveaux, c'est une vidéo qui parle principalement de tricot et de couture et j'espère que ça vous intéressera. Et pour celles et ceux qui en reviennent, merci de votre fidélité, c'est très gentil. Alors, cet épisode se composera principalement de tricot, beaucoup de tricot et surtout beaucoup de chaussettes. Un peu de couture et surtout, je vais vous parler pas mal du salon création et savoir-faire. Et je vais même commencer par ça, en fait, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Voilà, donc on y va. Alors, pour celles et ceux qui ne le savent pas, la semaine prochaine, du 18 au 22, il y a un gros salon créatif à Paris, porte de Versailles. Donc c'est un salon qui regroupe des tricots, couture, scrapbooking, cuisine, bricolage, en fait, enfin broderie aussi. Enfin, c'est vraiment toutes les activités créatives que l'on peut trouver. C'est un gros salon, ça dure sur 5 jours. Et ce qui va changer cette année, c'est que ma copine Cécile de la marque La Féfile aura son propre stand. Alors, pour plus d'infos, c'est le stand euh, 6G072. Voilà, donc c'est la première fois qu'elle fait un salon toute seule. Ça fait un peu plus d'un an qu'elle teint ses laines et donc maintenant elle se lance dans le grand bain toute seule. Elle va avoir donc son propre stand et elle nous a demandé à plusieurs tricopains de venir l'aider sur son stand. Alors moi, je serai sur son stand le mercredi, le samedi et le dimanche. Voilà, donc j'ai joué à la marchande avec Célène, tout simplement. Donc venez nous voir, venez nous faire un petit coucou, venez acheter Célène aussi. Et puis voilà, donc n'hésitez vraiment pas à venir nous parler, etc. Comme je serai sur le salon, enfin sur le stand durant ces 3 jours, on m'a demandé est-ce qu'on pourrait organiser des rencontres, etc. Alors je ne sais pas si je pourrais vraiment bouger du stand, car on sera deux voire trois, et c'est vrai que comme on connaît pas trop l'affluence qu'il va y avoir, euh, donc je peux pas organiser de rencontres comme ça, sachant que après la journée aller boire un verre, je pense qu'on va être tellement crevé que qu'on va directement rentrer chez nous. Par contre, ce que je peux vous proposer, je pense que c'est plutôt une bonne idée, c'est qu'on déjeune ensemble. Euh, donc si vous voulez qu'on partage un bout de sandwich et puis des blagounettes et puis parler tricot, bah écoutez, donc ce que je peux vous dire, c'est qu'on se rejoigne donc sur le stand de la Féfile directement vers les 13 h et comme ça on ira se chercher un sandwich et une place où s'asseoir. Tout simplement. Je pense que c'est le plus simple, en tout cas pour moi, pour organiser. Et je pense aussi que c'est le plus simple pour tout le monde, comme je ne connais pas encore le salon, enfin donc le plan, etc. et tout, il m'est assez difficile de trouver un point de rencontre, quoi. Donc je pense que directement sur le stand de Cécile, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Et par contre, oui, si vous voulez donc qu'on déjeune ensemble le mercredi, samedi ou dimanche, envoyez-moi quand même un petit message pour me dire que ça vous intéresse. Euh, Comme ça, juste pour que je sache combien il y aura de personnes et pour pas qu'on parte sans vous attendre ou des trucs comme ça. Voilà, donc vous m'envoyez un message sur Ravelry, sur Instagram, par mail, sur YouTube, comme vous voulez. Et du coup, donc on s'organisera un petit déjeuner, voilà, tranquille. Sinon, aussi, deuxième chose,
Je retournerai sur le salon jeudi. Donc là, je ne serai pas sur le stand de la Cécile, mais je retournerai tout simplement pour faire mon shopping personnel. Et d'ailleurs, j'ai prévu de rejoindre Nutellise et Lolo Punto pour qu'on passe quelques moments ensemble, qu'on se balade donc dans les allées, qu'on fasse un peu de shopping et puis bah, qu'on déjeune ensemble. Donc donc si vous êtes là jeudi et que ça vous intéresse qu'on passe un petit peu de temps ensemble, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on se donne rendez-vous vers 10h30 directement au stand de la Féfile. Voilà. En fait, je pense que ce stand, ça, ça va être vraiment le carrefour des rencontres. Et bon, c'est vrai que c'était plus simple pour tout le monde parce que je connais pas les numéros des autres stands et puis comme je sais pas comment ça va être disposé, des trucs, enfin bref. Donc c'est vrai que c'est plus simple qu'on se rejoigne tous au stand de la Féfile. Et puis de toute façon, comme ça, vous aurez l'opportunité de regarder Célène, voire même de craquer. Donc c'est ce qui est le plus simple. En fait, voilà. Euh, Sinon, je vous informe qu'il y aura plusieurs collaborations de création sur son stand. Donc, il y aura plusieurs châles. Euh, il y aura notamment un châle qui a été créé par notre copain Mathieu. Il y aura un châle qui a été créé par Lily Comme Tout. Et il y aura aussi un projet que Cécile a créé et qui sera aussi en vente sur son stand. Donc c'est chouette, donc ça va être son premier design en fait. Donc premier salon, premier design, ouais, c'est vraiment chouette. Sans compter qu'il y aura aussi pas mal d'autres surprises. Donc il y aura des nouvelles teintures de laine. J'en ai vu quelques-unes donc en avant-première, elles sont vraiment très très jolies. Ça va être très très sympa. Euh, il y aura de nouvelles bases, il me semble, notamment pour les chaussettes. Et ça, je vous en parlerai juste après, parce que j'ai un truc à vous montrer. Et il y aura des surprises que j'ai faites avec Cécile, donc. Alors, pour la première info, je vous informe que les tote bags avec Léon qui tricote seront de nouveau sur le stand. Donc là, on en a fait réimprimer. Donc, il y en aura sur le salon, sur le stand. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et il y aura aussi deux autres petites surprises qu'on a faites en collaboration. Et pour l'instant, je vous en dis pas plus parce qu'on attend de les recevoir pour vous les montrer. Mais normalement, on vous les montrera sur les réseaux sociaux ou sur le blog. Voilà. Ou alors sinon, tout simplement sur le stand, vous les verrez. Donc, ouais, ouais. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses. Je vous dis qu'on a vraiment pas chômé ces dernières semaines, surtout Cécile. On a quand même, on va pas dire, bah, parce que bon, c'est vrai que c'est ma copine, donc forcément je suis pas très très objective, mais je vais vous dire que qu'elle a cravaché, qu'elle en a chié, hein, et que c'est vrai que ça fait pratiquement un mois qu'on l'a pas vue parce qu'elle bosse comme une folle pour le salon et franchement j'espère vraiment que ça vous plaira parce qu'on y a tous mis d'une autre et bah, qu'on a hâte d'y être et qu'on a hâte aussi que ça soit terminé quand même parce que ça a fait pas mal de stress, pas mal de boulot. Mais bon, c'est vraiment une expérience super chouette donc on a tous hâte d'y être. Voilà. Et donc, pour terminer avec le CSF, Cécile m'avait demandé de tester une de ses nouvelles laines. Elle m'a proposé donc de la laine à chaussettes. Et la particularité de cette laine à chaussettes, c'est que comme vous avez pu voir peut-être sur les réseaux sociaux, c'est que elle est atteinte en radio, en gradient, donc en dégradé en fait. Donc ça part d'une couleur d'un côté et ça se termine dans une autre couleur. Donc du coup, elle m'a demandé de faire une paire de chaussettes pour le salon, comme ça pour que les gens se rendent mieux compte du dégradé. Donc j'ai eu l'opportunité voilà, de tester cette laine il y a quelques semaines. Euh, et j'en ai fait une paire de chaussettes. Alors je ne l'ai pas encore terminée parce que comme vous allez voir, elle est très 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 haute. Car je voulais vraiment
tricoter tout le dégradé. Et pour tricoter tout le dégradé, bah, ça fait des grandes chaussettes quand même. Donc, donc je vous la montre déjà. Donc ça, c'est une des chaussettes. Tadam! Alors, comme vous voyez, ça part du rose fluo. C'est vraiment pas très très rose fluo sur la caméra, mais bon, de toute façon, vous le verrez sur le salon. Donc ça part du rose fluo, après ça va du rosé gris jusqu'au noir presque. Là, vous le voyez vachement plus clair. En vrai, elle est vachement plus noire là vers la fin. Mais bon, ça vous donne déjà une idée. Ah voilà, là c'est vraiment pas mal. Nickel, voilà. Donc voici ce que ça fait avec la laine dégradée. Et je trouve ça super beau. J'adore, j'adore. Bon, forcément, moi, je l'ai faite pour moi plus courte. Parce que là, je sais pas si vous voyez, mais mon bloqueur de chaussettes, ça s'arrête là. Voilà. Donc, donc là, il y a ça qui dépasse. D'ailleurs, ça me pose un petit problème parce qu'on comptait donc les accrocher sur le bloqueur comme ça, sur le salon. Mais du coup, vu que ça dépasse, je sais pas comment on va faire. Euh, bon, on verra ça sur place, hein, mais c'est vrai que malheureusement, comme j'ai dû tricoter tout dégradé, donc il a fallu. Et encore, il me reste un petit peu, quoi. Il me reste ça. Donc, ça, c'est la première chaussette. Et la particularité de cette laine à chaussettes, c'est qu'elle sera vendue en fait en deux petites pelotes et qui partent dans les couleurs inverses. Donc par exemple, pour celle-ci, le rose était à l'extérieur et ça allait après donc du gris jusqu'au noir à l'intérieur. Et l'autre, en fait, c'est l'inverse. L'autre, ça partait du noir et là, ça va au gris jusqu'au rose. Donc elles seront vendues comme ça. Elles seront vendues par deux et elles sont bobinées dans le sens inverse. Si vous voulez des chaussettes symétriques, ça pose pas de problème. Il suffit soit de rebobiner dans l'autre sens, soit de prendre le fil de l'intérieur. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. Juste qu'on trouve ça vraiment très très rigolo justement de faire deux chaussettes différentes. Et pour l'autre, j'en suis là. Donc là, il y a le talon. Et j'en suis donc à la jambe. Et comme vous voyez, j'ai encore un peu de boulot à faire, quoi. Alors, pas de panique, Cécile, si tu me regardes, je vais crevasser, je vais pas dormir ces prochains jours pour les terminer. Mais bon, voilà. Euh, donc, ça en est là. Et j'adore. Franchement, je trouve le principe super rigolo et puis ça rend vraiment bien. Puis la couleur fluo est vraiment fluo, donc c'est super sympa. Donc moi j'ai choisi rose, je sais qu'il y aura d'autres couleurs. Par contre, je pourrais pas vous dire lesquelles parce que j'en sais pas plus. Mais je sais qu'il n'y aura pas que du rose, hein, donc voilà. Donc vous verrez ça sur le salon. Comme modèle, il n'y a pas de modèle. Je l'ai commencé en toe-up, donc j'ai monté 12 x 2, donc c'est 24 mailles. J'ai fait des augmentations, j'ai fait en jersey, un talon fiche flip qui cille. Et pour la jambe, en fait, j'ai augmenté tous les 3 centimètres. Voilà. Parce que j'ai un mollet assez fort et qui n'est pas tout droit, donc il fallait que j'augmente. Et pour les côtes, ce sont des côtes 2-2, j'ai acheté quelque chose qui est vraiment pas mal du tout. Je le sors, j'ai oublié de le sortir. Parce que lors de ma dernière vidéo, j'avais dit que ce qui m'énervait dans les chaussettes, c'est que ça se détendait pas mal au niveau des côtes. Et je cherchais donc un truc pour que ça reste élastique, mais que ça me sert quand même, quoi. Et du coup, on m'a conseillé ceci. Donc, c'est un fil de laine élastique de la marque Clover. J'ai acheté le noir, mais il existe aussi en blanc. Et du coup, ce qui est sympa, c'est que... Bon, je n'arrive pas. Bref, vous bloquez ça sous un truc lourd pour pas que ça bouge. Et vous tricotez en tirant le fil.
pour que ça soit vraiment très tendu. Et comme ça, lorsque vous arrêtez de tricoter, euh, la forme reste. Donc, c'est trop bien. Alors, sur le côté pratique, c'est super bien. Après, pour le côté plaisir, à tricoter, c'est horrible. Parce que du coup, comme on tend le fil, ça, ça me scie les doigts. C'est horrible. Et ça accroche aussi aux aiguilles. Donc du coup, c'est pas très pratique pour tricoter. Donc j'avoue que déjà que j'aime pas trop les côtes, les faire en plus avec ça, où ça fait super mal aux mains et où ça prend des plombs parce que ça accroche sur les aiguilles, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Néanmoins, euh, ça me permettra d'avoir des chaussettes qui durent plus dans le temps. Donc, je vais quand même continuer à le faire sur mes chaussettes parce que c'est vrai que c'est vraiment, chez moi en tout cas, la partie qui m'enfle le plus parce que après quelques il suffit que je la porte deux, trois fois et puis du coup, ça ne tient plus quoi. Donc, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a un bruit. Oui, c'est Facebook, désolé. Euh, Voilà, donc c'est une nouveauté que j'ai faite. Et pour celles et ceux qui seront inquiets pour le fait que ça se voit ou pas, ça se voit absolument pas. Je l'ai fait sur une autre paire que je vous montrerai après, qui est gris clair, et ça se voit absolument pas. Donc, je suis contente, mais c'est chiant à tricoter. Et voilà, et donc il y aura mes chaussettes sur le stand de la Féfile, que j'espère récupérer à la fin quand même. Et voilà. Et donc, sinon, pour la laine, c'est 75% mérino et 25% nylon. Et franchement, j'ai été très, très surprise parce qu'elle est ultra douce. On dirait vraiment du 100% mérino. Alors, alors, je sais pas comment ça fait parce que souvent, vous savez, quand il y a du nylon, c'est un peu plus rêche. Ce qui est d'ailleurs ce qui est normal. Et là, je trouve pas du tout. Elle est vraiment très, très douce. Euh, donc, je sais pas. Faut que je me renseigne. Après, peut-être qu'elle est superwash, je sais plus. Mais si elle est superwash, c'est ce qui explique le fait qu'elle soit douce, quoi. En tout cas, si vous êtes sensible des pieds, vous pouvez l'acheter les yeux fermés parce qu'elle est ultra douce. Donc voilà, donc il y en a une et deux presque terminées. Ah, voilà. Et voilà. Et j'ai hâte de les porter. J'ai hâte de terminer, celle-ci, hein. Et franchement, je suis vraiment bluffée parce que le dégradé est vraiment super. Voilà, donc vous pouvez retrouver ça donc, sur le stand de la Féfile. Donc c'est rendu en de petits cakes comme ça, enroulés différemment. Et il y aura d'autres couleurs, et je sais pas quelle couleur, mais c'est comme ça. Donc je pense avoir fait le tour pour le CSF. Au pire, si j'ai d'autres choses à vous dire, je le ferai sur les réseaux sociaux. Euh, Oui, voilà, donc dites-moi si vous y allez. Dites-moi si vous voulez qu'on mange ensemble ou alors qu'on passe la journée de jeudi ensemble. Alors je comptais aussi revenir vendredi parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens que j'aimerais rencontrer qui viennent vendredi, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas parce que vendredi, puisque finalement j'ai des impératifs et que voilà, ça se fera pas. Je suis un peu dégoûtée, mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est ça. Voilà. Voilà, je pense avoir fait le tour pour CSF. N'oubliez pas que je suis très gourmande, donc si vous m'apportez des petits bonbons ou des petits chocolats, je dis jamais non, ça fait toujours plaisir. Voilà. Petit message subliminal, à peine caché. Bref. Alors, on continue sur la partie tricot. Alors là, j'espère que vous aimez les chaussettes, car il va n'y avoir que des chaussettes. En ce moment, je suis dans ma période chaussettes. Je fais que ça, presque.
et je m'en lasse pas. J'adore. J'adore parce que c'est vrai qu'en ce moment, je me balade pas mal. Et c'est vraiment le projet le plus pratique pour transporter dans le sac à main. C'est vraiment la paire de chaussettes. C'est pas gros, c'est simple à faire. Il n'y a pas forcément besoin de patron. Donc voilà. Si vous avez... Pour le projet fini, j'ai mis donc ma paire de chaussettes que j'ai montré déjà plusieurs fois. Mais là, c'est bon. Elle est terminée. J'en ai bien deux. Donc je ne vais pas revenir dessus. Si vous voulez plus d'informations, vous allez sur mon compte Ravelry, il y a tout, ou alors vous regardez les épisodes d'avant. Et voilà, elles sont terminées, et elles sont toutes moelleuses, et j'ai hâte de les mettre. Et c'est déjà ça de fait. Voilà. Oui, là je me dépêche un petit peu parce qu'on est déjà à 20 minutes. Ah, il y a le flocon derrière. Ça va, Pépère? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire bonjour? Ah, ah bah oui. Oh bah oui. Ah, vous avez déjà vu Myrtille? Voici Flocon. Pou, pou, pou. Tu te dis bonjour? Hmm. Ouais, il est pas hyper emballé. Bon, c'est pas grave. Alors, sinon, j'ai que, entre-temps, j'ai commencé et pratiquement terminé une autre paire de chaussettes que je vous les montre. Alors, ouais, c'est les Flying North. Oh là là. C'est les Flying North. Flying North. De Monska. Alors, c'est un patron gratuit. Ah, que je vous montre. Alors, c'est un patron gratuit. En fait, comme vous pouvez le voir plus en détail ici, ce sont simplement un motif en chevron avec des mailles en vert et des mailles en noir. Tout simplement. Et ça donne ça. Alors, il faut savoir que c'est gratuit, mais que c'est pas un patron en tant que tel. En fait, dans la fiche, on nous donne uniquement la grille du motif. Et après, c'est démerde-toi. Voilà, j'aurais dit, vous montez le nombre de mailles que vous voulez, vous faites vous faites tant de répétitions comme vous voulez, vous faites le talon que vous voulez, voilà. Donc en gros, c'est vraiment de la bidouille, quoi. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté, alors, j'arrive à la fin. Ah bon, j'ai monté 12 fois 2. C'est 24 mailles. J'ai augmenté jusqu'à avoir 31 sur une autre, sur une aiguille et 31 sur l'autre. Donc ça fait du 62 mailles. Parce que j'ai suivi la grille qui était sur 31 mailles. Néanmoins, si vous avez un pied plus large que moi, il suffit de rajouter des mailles sur les côtés. C'est vraiment facile, enfin, il y a rien de compliqué. Enfin, moi, j'ai juste suivi le patron bête et méchant, quoi, tout simplement. Donc, il n'y a rien de compliqué, ça se fait très vite, ça se monte très bien. Et je trouve que ça fait un petit effet très rigolo. Et pour la laine, c'est la Regia Trends Classic Tweed. Donc, c'est une grosse pelote, hein. Euh, ça, c'est numéro. Hop, hop, hop. Et la composition, c'est quoi? C'est ouais, 75% laine, 25% polyamide et 25% et 5% viscose. Et ça passe à la machine. Et c'est une grosse pelote de 400 mètres. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une laine tweedée. Oh, pardon, c'est une laine tweedée, donc c'est une base grise avec des petits éclats de toutes les couleurs, jaune, rouge, bleu, il y a un petit peu de vert aussi. Donc c'est super sympa. J'aime beaucoup les laines tweedées. Je trouve que ça fait un petit côté rustique et puis ça met un peu de couleur, c'est super sympa. Bon, néanmoins, elle picote, hein, soyons clairs et nets, je l'ai déjà dit, mais c'est de la laine, hein, c'est pas du mérino. Enfin, c'est de la laine lambda, c'est pas du mérino. Bon, pour moi qui suis un peu sensible, ça me picote un peu. Après, si vous aimez bien la laine Fabel de Drops,
c'est à peu près pareil, si vous craignez pas, allez-y. Moi, je l'ai acheté chez la mercerie Le Comptoir, qui est à Paris, près du métro Cadet. Euh, et la patronne est super sympa en plus, donc je vous conseille. Et il y avait plusieurs couleurs. Moi, j'ai aussi pris une autre bleue, mais il y avait rouge, il y avait rose, bref, voilà. Et que voulais vous dire? Oui, pour les côtes, j'ai fait aussi pareil. J'ai mis le fil élastique, et puis ça tient bien. Donc, faut que je fasse les côtes d'ailleurs de l'autre, encore. Et voilà, mais je l'ai pas encore faite parce qu'il fallait d'abord que je fasse celle des roses. Voilà, donc si vous aimez bien ce motif, je vous conseille de le prendre. Par contre, si c'est vos premières chaussettes, je suis pas sûre que ça soit la meilleure idée, quoi. Parce qu'il n'y a pas plus d'informations dessus sur le talon, sur comment monter les mailles, et enfin, sur la longueur, etc. Donc, je vous conseille plutôt, si vous avez déjà fait une paire de chaussettes, comme ça au moins le motif se retient vraiment très facilement. Et du coup, c'est un petit projet parfait pour le métro, voilà, pour se balader, pour aller chez les copains et comme ça pendant que on discute à côté. Oui, alors oui, parfois quand je vais chez des copains, je sors le tricot. Alors au début, ils étaient un peu surpris, ils étaient même un peu vexés parce qu'ils pensaient que je tricotais parce que je m'emmerdais. Mais non, en fait, ça n'a rien à voir, c'est juste que j'ai besoin d'avoir quelque chose qui bouge dans les mains. Enfin, on parle bien de tricot, hein, et rien d'autre. Bref. Et du coup, maintenant, ils ont l'habitude et ça les gêne même pas, quoi. Ça les surprend même plus. Donc, voilà, une deuxième paire qui est bientôt terminée. Enfin, plutôt troisième. Troisième. Et j'en ai commencé une autre. Ouais, je sais. Je sais, je sais. Je sais, je sais. Je vais la mettre sur la. Ça, oui, en ce moment, je suis un peu dans ma folie chaussettes. Mais comme vous disiez, c'est tellement simple à faire. Et du coup, c'est vrai que quand vous connaissez votre pied et la construction de la chaussette, ça va tout seul en fait. Vraiment. Il n'y a que à mesurer pour le talon et pour la hauteur de jambe, mais sinon, c'est tout. Et donc, du coup, enfin, je trouve ça vraiment parfait. Et ça prend pas de place. Et c'est vraiment cool comme petit projet. Et puis en plus, je suis très très frileuse des pieds. Donc, comme ça, au moins, je suis ravie. Tadam! Ça claque, hein. Ça pique un peu les yeux même limite, hein. Mais moi j'adore. Euh, alors ça va plus, un peu plus près. Alors, alors c'est quoi? C'est une chaussette sans modèle. Donc j'ai pris la même base que d'habitude, enfin que je prends pour moi. Attention, hein, c'est vrai que chacun a des pieds différents, etc. et tout. Donc c'est pas parce que moi ça marche comme ça que pour vous aussi. Donc je monte 24 mailles. J'augmente jusqu'à 31 sur chaque aiguille, donc en tout 62. Et là, j'ai fait tout en jersey et sur le dessus, j'ai fait des mailles glissées, un rang sur deux. Un peu plus près, ce serait pas mal de faire la mise au point. Allez, voilà. Donc comme vous voyez, donc c'est que du jersey et on glisse une maille un rang sur deux. Ce qui est très sympa parce que comme c'est une laine qui est bariolée, du coup comme ça, les différentes couleurs se chevauchent. Je trouve ça très rigolo. Ça rend aussi pas mal, un peu partout. En fait, c'est vraiment juste pour mettre du relief, pour un peu changer aussi, parce que c'est vrai que des chaussettes quand jersey, c'est pas forcément ce qui est de plus intéressant, quoi. Donc du coup, ça rajoute un petit truc en plus sur la chaussette. Ça n'a rien de compliqué et puis ça fait joli, je trouve. Alors, pour celles et ceux, pardon, qui ne savent pas comment faire les mailles glissées et ou
qui voudrait vraiment un patron ou enfin qui explique comment commencer, comment faire le pied, comment faire le talon, etc. et tout. Euh, il y a un modèle qui est pratiquement pareil avec des mailles glissées et du jersey. S'appelle Atlantic Current Atlantic Socks, je crois. De toute façon, je vous le marquerai en bas. Donc comme ça, voilà. Comme ça, si vous voulez être guidé plutôt du début jusqu'à la fin, vous pouvez vous appuyer sur ce patron. Voilà. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 5 rangs de mailles glissées sur le dessus. Puis j'ai commencé un peu en dégradé, enfin plutôt enfin pas au même moment. Il y a toujours quelques rangs de décalage entre. D'accord, c'est pas grave. Entre les mailles. Et puis derrière, c'est du jersey tout simple. Je sais pas si vous pouvez voir la vraie beauté de cette laine. C'est dommage parce qu'on voit pas tout, vraiment tous les dégradés de couleurs. Et arrivé à la jambe, j'en ai fait aussi, je suis désolée, sur le derrière. Enfin sur toute la jambe, quoi. Et oui, j'ai toujours fait le talon flip Skissil. Alors comme vous voyez, sur celui-là, je n'ai pas de trou. Euh, Là. Et sur les autres, pas sur la bleue, sur laquelle? Là, sur une de mes autres paires, j'ai des petits trous parce que j'avais pas très bien compris comment faire pour passer le fil et tout. Et en fait, il suffit simplement d'enrouler une des mailles et de bien serrer et il n'y a pas de trou. Donc je vais pas expliquer comment, pourquoi, parce que c'est dans le patron. Mais pour celles et ceux qui ont des petits trous, c'est vraiment très simple à faire pour les enlever. Et donc j'ai mis un petit peu de temps à comprendre le principe, mais maintenant que je fais des trucs bien, il n'y a aucun trou, c'est génial. Donc voilà pour le tricot. C'était pas mal, hein? Ouais, ouais, ouais. Et au moins comme ça j'aurai les pieds au chaud durant tout cet hiver. Et c'est déjà 32 minutes, je me dépêche. Et un peu de couture, comme vous voyez derrière moi là, ma chemise, elle n'a pas bougé, hein. Ça fait 15 jours qu'elle est là. C'est pas grave. 15 jours, 3 semaines, elle n'a pas bougé. Bougé. Bref, je cherche un truc. Oui. Alors, pourquoi elle n'a pas bougé? Parce que c'est de la viscose, ça bouge beaucoup, et en plus elle est très fine. Du coup, c'est un enfer à coudre. J'en ai parlé un peu sur Instagram, sur Facebook, etc. Comment faisaient les gens pour pas que ça bouge, parce que c'est chiant, quoi, simplement. Et ils m'ont dit, mais ma chérie, le plus simple et le mieux, c'est l'amidon, tout simplement. Je lui dis, mais l'amidon, c'est pas ce qu'il y a dans les pommes de terre et puis bah, dans le riz. Si, si, c'est ça. Et c'est génial parce que ça permet de rigidifier le tissu. Alors, pas la peine d'aller faire cuire tous vos stocks de pommes de terre. Ça s'achète en grande surface. Déjà tout prêt. Donc moi, j'ai pris Robin Femino Amido. Il y a un de mes chats qui est en train de faire une bêtise là-bas. C'est pas grave. Alors ça marche comment? On secoue, on pulvérise sur le tissu et on repasse. Et après, votre tissu est rigide. C'est génial. Et ça s'en va au lavage. Donc, c'est top. Malheureusement, je ne l'ai pas fait pour celle-ci, mais je l'ai fait pour la chemise qui est en cours. Oui, parce que bien sûr, à une semaine du salon, je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais me mettre? J'ai rien dans mon placard. Oui, oui, bien sûr. Oui. Bon, je pense qu'on est un peu toutes pareilles, mais voilà, une semaine avant, comme si j'avais pas assez de choses à terminer, je me suis rendu compte qu'il me fallait une nouvelle chemise pour le salon, bien sûr. Bien sûr. Du coup,
je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire. Et j'ai un peu fouillé dans mon stock, le patron. Et je me suis rendu compte que, il y a un an, donc au CSF de 2014, j'avais acheté la chemise bruyère de Direndo et je l'avais jamais cousue. Je l'avais même jamais décalquée. Donc je me suis dit qu'il était peut-être temps de le faire. Hein. Un an après, comme ça au moins, enfin, ouais, parce que je trouve ça bien comme ça, enfin, ça faisait un peu de, enfin, ça faisait un peu l'anniversaire en fait. Donc c'est parfait. Alors, donc la marque c'est Direndo. Cette chemise, pourquoi elle est différente? Parce qu'elle est très cintrée. Donc, vous pouvez le voir, il y a une petite ceinture à la taille. Il y a des plis pour bien structurer la chemise. Et elle a une forme de liquette, donc elle est plus courte sur devant et derrière que sur les côtés. Alors, moi, je l'ai pas faite en forme de liquette. Je l'ai faite droite. Alors, vous voyez, par exemple là, au lieu de faire l'arrondi du bas, j'ai fait un truc droit. Pourquoi? Ça va revenir encore une fois, mais à côté de ma morphologie. Morphologie à la con. Comme j'ai une culotte de cheval, si je fais les côtés plus haut, ah putain, oui voilà, plus haut, du coup ça va tomber pile sur ma culotte de cheval, donc on va voir que ça, quoi. Alors après peut-être que je suis un peu parano, peut-être que je suis un peu complexée par ça et donc du coup je vois que ça, mais franchement enfin, je sais que cette forme ne me va pas. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler d'un truc. C'est pas grave, je le ferai après. Alors, voilà. Donc, je vais commencer. Donc, déjà, ça m'a pris 2 heures et demie juste pour décalquer le patron et le découper. Il y a combien de pièces? Il y a 13 pièces. En plus, bien sûr, enfin, moi, je le fais par terre à 4 pattes parce qu'il n'y a pas d'autre choix chez moi, quoi. Donc, c'est vachement pratique, quoi. Heureusement que chez Direndo, les marges de couture sont incluses. Sinon, là, j'y serais encore, quoi. Et du coup, j'ai décidé de le faire dans une viscose que j'avais achetée chez Benitex, que j'adore, mais qui était aussi assez fuyante et du coup, enfin, qui bougeait beaucoup. Et du coup, il n'y avait pas envie de me prendre la tête comme pour l'autre chemise. Du coup, j'ai acheté ça, j'ai testé, j'ai pulvérisé, j'ai repassé. Et franchement, c'est génial. C'est génial. Ça coûte 3 euros, un peu moins, un peu plus, je sais plus, 3 euros. Et ça vous facilite la vie, un truc de folie. Donc, si vous faites de la couture et que vous avez des tissus un peu délicats, je vous le conseille, foncez, n'hésitez même pas. Ça vous change la vie. Bref, faudra que j'arrête un peu de parler. Donc, ma chemise. Tadam, elle n'est pas terminée encore. Et oui, c'est une petite viscose bleu marine avec des petits vélos et des gens qui font la bicyclette. Pas trop mignon? Donc voilà, alors là j'en suis à il me reste plus que les manches en fait. Ce que j'ai trouvé bizarre dans ce patron, mais néanmoins très astucieux, le col déjà, le col, la patte de pied de col. Donc je me dis, mais c'est un peu bizarre, je comprends pas. Voilà. Et en fait, ça marche très très bien. Et la deuxième chose que je trouvais bizarre, c'est qu'il y a une parmenture. C'était la première fois que je voyais une parmenture dans une chemise. Et finalement, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Parce que comme ça, si on ouvre plus, euh, je vais comme ça, si on désire ouvrir plus la chemise, vous voyez, comme ça au moins c'est du joli tissu. Et donc on n'a pas l'envers pas hyper joli quoi. Donc du coup, ça reste quand même très sympa quand on ouvre plus la chemise quoi. Enfin, ça fait vraiment plus propre je trouve. Ça fait vraiment classe quoi. Vraiment j'aime bien. Donc là j'ai fait dans le même tissu, mais j'aurais pu mettre un autre tissu justement pour changer un petit peu. Mais bon bref, j'ai fait comme ça. Qu'est-ce que je peux dire? Bah, c'est du Direndo, quoi. Enfin, tout s'emboîte parfaitement bien.
Tout est bien. Les finitions, alors là, franchement, j'ai suivi à la lettre. En fait, depuis que je fais des chemises, je fais pratiquement que des coutures anglaises. Et là, j'ai été très contente parce qu'elle proposait aussi donc de faire des coutures anglaises. Et vous voyez, de l'extérieur comme à l'intérieur, c'est parfum, c'est vraiment nickel quoi. Enfin, il n'y a aucun fil qui dépasse, tout est propre, tout est, tout est bien. Et je l'ai essayé en plus, elle me va parfaitement bien. Je suis trop contente. Et j'étais vraiment très surprise parce que c'est vraiment la forme qu'il me faut. En fait, je trouve ça vraiment, enfin, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette chemise. Parce qu'autant l'autre, j'aime bien beaucoup. J'aime bien beaucoup. Euh, J'aime bien. Mais celle-ci, ça a été vraiment mon gros coup de cœur, quoi. Franchement, j'ai vraiment hâte de la terminer. Donc il manque les manches et les boutons, enfin, et les boutons que je dois recevoir bientôt. Et franchement, j'ai vraiment trop hâte de la mettre parce que je trouve qu'elle me va vraiment très bien. Et je pense qu'elle aura des petites sœurs. Voilà. Par contre, s'il y a une critique que je pourrais donner, c'est que je trouve que le livret est un peu mince, franchement. Alors je sais que c'est du niveau, je sais plus quel niveau c'est, donc je sais que c'est pas fait pour les débutants, mais néanmoins, c'est pas ma première chemise et j'aurais apprécié que pour certains trucs, qu'elle le détaille plus, quoi. Néanmoins, il y a sur le blog de Bysandra End un salon qu'elle a photographié. Et franchement, je vous le conseille parce que j'ai fait pratiquement que avec son blog. Et c'est parfait. Elle détaille vraiment toutes les photos, enfin tout en photo, tous les gestes, etc. et tout. Donc si vous hésitez ou si vous avez peur, foncez donc sur le blog de Sandra. C'est juste parfait. Parfait. Donc voilà. Donc il me reste, et parce que là, donc nous sommes jeudi 12. Il me reste vendredi, enfin aujourd'hui, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, grand max mardi, pour terminer ma chaussette. Les bloquer mon châle aussi, et terminer ma chemise. Et puis, je peux aussi avoir peut-être le temps de manger et de dormir, mais ça, je sais pas. Je verrai. Donc, voilà pour les projets que je peux vous montrer. Ensuite, en ce moment, il y a beaucoup de cales mystères. Les cales mystères, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, un cal, c'est un cal. Knit along. En fait, le principe, c'est que on tricote tous le même projet en même temps, dans une date plus ou moins précise. Ça peut être un mois, 2 mois, 3 mois. Le pourquoi du comment. En fait, ça permet donc de se motiver, parce que comme ça, s'il y en a qui prennent un peu de motivation, au moins on se dit allez, c'est bon, vas-y, continue, machin et tout. De voir aussi les autres avancer, ça permet donc de se motiver aussi. Et également, si on a des questions ou s'il y a des problèmes, etc., ça permet de recevoir des réponses plus rapidement aussi. Parce que quand on fait tous le même patron, si jamais il y a quelqu'un qui l'a mal compris, d'autres peuvent lui dire bah attends, parce que moi là, je viens juste de finir donc cette partie, machin et tout. J'explique. Voilà. J'explique trop mal, je suis désolée. Ah, bref, et vous avez, j'espère, compris un peu le principe. Et le cal mystère, alors qu'est-ce que c'est? C'est la même chose. On tricote un même projet tous ensemble en même temps. Mais ce qui est différent, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on tricote. Ah, on ne connaît pas le modèle terminé. On reçoit des indices chaque semaine ou alors tous les 15 jours. Et c'est en tricotant donc, les indices qu'on voit le modèle se dessiner. Et on découvrira donc le modèle final qu'une fois qu'on aura terminé. Donc c'est un risque, bien sûr, parce que
c'est choisir de tricoter des heures et des heures un modèle qu'on n'est pas sûr d'aimer. Néanmoins, je trouve ça justement assez rigolo comme projet. Et il faut surtout aimer ce que propose le ou la créatrice. Le ou la créateur, bref. Par exemple, donc là, il y a quelques semaines, il y a Stephen West, qui est un créateur américain, qui a sorti donc son calmystère, qui est un châle. Il le fait chaque année. Et donc voilà, donc là ça a commencé, donc là ça fait déjà 15 jours, et il y a pas mal de monde qui le fait, etc. Moi je le fais pas celui-là parce que je ne suis pas hyper fan de ce créateur. Voilà, je trouve que c'est un peu trop déluré pour moi. Voilà. Je trouve ça très très joli, mais ce sont des modèles que je ne porterai pas. Donc du coup, je me suis pas lancée dans ce calmystère car déjà de base, je suis pas hyper fan de ces modèles, donc passer des heures sur un modèle où je suis pas sûre du rendu et en plus j'aime pas trop le créateur, c'était vraiment trop risqué, donc là je l'ai pas fait. Mais néanmoins, je participe à deux autres calmystères. Il y a le calmystère de la chaussette, enfin du pain de chaussette, organisé et créé donc par le Loti Panda. Donc c'est une paire de chaussettes, on ne sait pas à quoi elle va ressembler à la fin. Ça a commencé la semaine dernière, donc on a eu le premier indice, donc là c'était juste pour monter les mains et juste pour faire les augmentations. Donc jusqu'à présent, il y a rien à montrer de vraiment spécial. Et donc demain, donc, on va avoir enfin un bout du motif. Donc je fais ça. Et j'aimerais participer à un autre cas mystère. Bon, je commence à fatiguer, putain, 45 minutes. Désolée. Euh, il s'appelle Bucanière et le nom de la créatrice, je ne sais plus, mais je vous montrerai, je marquerai ici. Et j'adore ce qu'elle fait, et donc du coup, là, j'ai décidé de me lancer. Donc ça commence le lundi 23. Je suis pas encore sûre sur mes laines, parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs. Mais là, au moins, ce qui est bien, c'est qu'il y a deux versions. Il y a une version plus féminine avec de la dentelle et 7 couleurs en tout, quand même, sept couleurs. Et elle propose une version unisexe sans dentelle, avec que du point mousse et avec 4 ou 5 couleurs en tout. Moi, si je le fais, j'aimerais prendre la version unisexe. Je suis pas hyper fan de la dentelle et en plus, j'aime pas trop les châles qui ont trop de couleurs. Déjà, la 5 couleurs, ça me paraît énorme. Donc, je sais pas si je vais prendre les 5. Soit je prends une couleur principale et un dégradé et un camailleux d'une couleur, par exemple rose ou bleu, quoi. Soit je fais tout simplement bicolore. En fait, je prends une couleur principale et au lieu de changer de couleur pour les couleurs contrastantes, je fais simplement la même couleur à chaque fois. Faut que je regarde, faut que je me décide et de toute façon, comme il y a le salon de création savoir-faire, je vais pouvoir faire mon choix, ça va. Alors par contre, euh, ce qu'il y a de bien dans les cas mystères, c'est que justement, on garde le mystère jusqu'à la fin. Du coup, j'aime pas trop quand les gens montrent justement leur avancée sur Instagram ou sur Facebook, parce que je trouve que si on n'a pas eu le temps encore de le tricoter, que ça casse toute la surprise, quoi. Donc, je m'engage pour mes cas mystères, je ne le montrerai pas en photo sur les réseaux sociaux. Par contre, pour celles qui s'intéressent, je le montrerai dans mes podcasts. Ce que je ferai, c'est que à la fin, je ferai une partie, donc cas mystère. Donc comme ça, si vous voulez pas voir, vous pouvez couper. Ça sera terminé. Et pour celles et ceux qui sont intéressés de voir ce que ça donne, comme ça au moins vous verrez mon avancée. Mais voilà, j'ai vraiment pas envie de gâcher la surprise. Donc je comprends tout à fait que les gens ne veulent pas voir parce que bah, moi-même, je ne veux pas voir les autres.
Néanmoins, comme ce sont quand même des projets qui vont me durer quand même quelques semaines, euh, si je tricote que ça et que je vous montre rien, ça risque d'être un peu délicat. Donc voilà, je ferai vraiment très attention, je vous montrerai vraiment qu'à la fin et je ferai en sorte que comme ça au moins de ne pas gâcher la surprise pour ceux qui ne veulent pas de spoiler. Voilà, c'était pas mal, presque une heure. J'arrive pas à faire des trucs moins longs, enfin, faut que j'arrête de parler. Bref, donc, je vais vous quitter. Je vous dis au salon. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de podcast. La semaine d'après, je ne pense pas non plus, parce qu'il va falloir du temps pour me remettre hein, du salon. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous voulez qu'on déjeune ensemble, justement, mercredi, samedi, dimanche. Sinon, on donne rendez-vous directement au stand de la Féfile. Et pour jeudi, si vous voulez qu'on aille se balader donc dans le salon et faire notre shopping ensemble avec Nutilise et le Punto, je sais pas comment on dit, désolé. Euh, je vous donne rendez-vous donc jeudi à 10h30 au stand de la Féfile, toujours. Donc voilà, donc j'ai hâte de vous voir pour ceux qui viennent. Même si vous voulez pas manger avec moi, juste venez dire un petit bonjour, c'est toujours très très sympa. Euh, Puis bah je vous dis donc à très vite du coup, donc à mercredi pour ceux qui viennent, ou samedi ou dimanche. Euh, voilà, c'est tout en fait. Donc bah bon tricot, bonne couture et puis bon shopping pour ceux qui vont au salon et puis je vous dis à très vite promis. Bisous, salut.